Je voudrais qu'on écoute Denis Jacob, parce qu'il est avec nous en direct, secrétaire général alternatif CFDT. Vous avez entendu Denis Jacob, ce qui se dit sur ce plateau. Gérald Darmanin va arriver tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre toujours les mêmes phrases, même si la présence du ministre est évidemment nécessaire ce soir. Qu'est-ce qui domine chez vous? C'est la frustration parce que les choses se répètent et vous les revivez, ou bien c'est le fait que oui, il y a quand même ce besoin de solidarité ministérielle? Vous savez, nous sommes malheureusement dans un moment de deuil et aujourd'hui, on n'est pas dans la polémique, même s'il y a plein de problèmes qu'il faut pas cacher et qu'il faut très sérieusement aborder et y apporter des réponses. Mais on est dans un moment de tristesse et de colère, mais de tristesse avant tout, de deuil, et il est bien évidemment important que le ministre de l'Intérieur, qui représente l'institution, soit présent aux côtés de mes collègues qui viennent de vivre ce drame. Naturellement mon collègue Éric qui est décédé, mais aussi qu'il soit aux côtés de son épouse, de ses enfants, dans une période, dans un moment particulièrement difficile. Viendra ensuite le temps, effectivement, d'aborder la problématique de sécurité et la banalité à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement quant aux agressions, aux attaques et malheureusement aux assassinats qu'on peut vivre, et dire pourquoi ça se passe dans notre pays. Il n'y a plus d'autorité de l'État, et ça vaut pas que pour les policiers, c'est pour tout ce qui représente l'État. J'en ai déjà parlé par ailleurs, mais ça vaut pour la police municipale, les gendarmes, mais aussi les enseignants, les pompiers qui ne peuvent plus intervenir pour éteindre un incendie dans un quartier difficile sans être pris à partie et caillassés. Donc il y a un problème relatif à l'autorité de l'État et les représentants de l'autorité de l'État qui fait qu'aujourd'hui, il faut se poser la question quelle solution on doit y apporter. Alors il y a des discours, il y a des déclarations de bonne volonté, c'est très bien, mais derrière il faut des actes concrets. Et aujourd'hui, on a quand même le sentiment, même si les moyens de la police nationale ont été sérieusement renforcés, on a quand même l'impression que sur le fond, l'autorité n'est toujours pas respectée. Et cette autorité, pour être respectée, eh bien, il faut donner aussi la capacité et les moyens à la justice de pouvoir faire son travail et de dire non. On ne peut plus accepter qu'on s'en prenne à l'autorité de l'État. Il faut la plus grande fermeté. On ne peut plus considérer que quand on s'en prend à un policier, un individu puisse ressortir libre du tribunal avec 5 mois ou 6 mois de prison avec sursis. Et il faut donc qu'il y ait la plus grande fermeté et ça doit devenir non négociable. Alors, c'est pas une question d'être hyper radical, mais à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions concrètes pour restaurer l'autorité de l'État. Alors, moi, j'accuse pas le gouvernement en place. C'est un problème que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Il y a eu un désengagement de l'État dans certains quartiers de France où il n'y a plus aucun service public et où la seule représentation de l'État aujourd'hui, c'est quand la police intervient. Mais aujourd'hui, on n'y est même plus de manière permanente. Donc, quand on arrive dans un quartier qui est aux mains des délinquants, des trafics de stupéfiants, nous ne sommes pas considérés comme les représentants de l'État, nous sommes considérés comme une bande rivale. J'ai entendu certains témoignages dans la presse ces dernières semaines où des jeunes disaient « mais quand la police elle vient, elle nous provoque, elle veut faire sa loi ». Mais la police, elle fait pas sa loi. Elle applique la loi de la République partout sur le territoire national. Et au prétexte que des quartiers seraient aux mains de délinquants, ne devraient plus intervenir. Et donc, il y aurait des citoyens de seconde zone qui n'auraient pas le droit à la même sécurité que partout ailleurs sur le territoire. Et c'est ça qui ne va pas. Et donc, il y a eu un problème pendant des décennies où on s'est désengagé. Et aujourd'hui, on veut essayer de reconquérir, mais on va pas réparer un mal qui dure depuis 30, 40 ans. Ouais. Donc, c'est pas en un mandat quinquennal qu'on va régler toutes les problématiques. Mais il faut quand même y apporter quelques réponses. Vous restez avec nous, Denis Jacob. William Molinier. Oui, non, c'est vrai, cette question des bandes rivales, elle est au cœur de cette problématique, de ce qui s'est passé ce soir à Avignon, parce que il y a 20 ans, 20-30 ans, des dealers dérangés dans leur trafic de stupes, les policiers qui arrivaient, ils partaient en courant pour s'enfuir, pour pas être rattrapés par les policiers. Aujourd'hui, ils ont intégré dans leur logique même de fonctionnement, de business model, de modèle économique, avec l'achat d'armes pour se protéger, ils ont intégré le fait qu'ils considèrent que la police, effectivement, est une bande rivale, au même titre qu'une autre bande rivale. Et qu'est-ce qu'ils font sur les autres bandes rivales ? Ils tirent, et donc ils tirent sur la police. Sur la drogue, quand il a répondu à vos questions du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, il y a une quinzaine de jours, Emmanuel Macron, il a dit « Ce combat contre la drogue, c'est la mère de toutes les batailles ». Et on sait que Gérald Darmanin a présenté un plan il y a quelques mois maintenant. Nivine Potros, vous êtes intéressé à ce plan, à ce qui a été fait depuis. Est-ce que les choses ont vraiment changé ou pas ?
Alors effectivement, la lutte contre le trafic de drogue, c'est l'une des priorités de Gérald Darmanin depuis son arrivée place Beauvau. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les interventions, les déplacements, mais également les mesures pour lutter contre le trafic de drogue, avec notamment la création d'une office anti-stupéfiants, l'OFAST, avec des antennes régionales censées permettre une meilleure remontée d'informations, que ce soit pour les services de renseignement, mais également pour les collectivités, avec la création aussi, il y a quelques mois, souvenez-vous, d'une amende forfaitaire de 200 € pour les consommateurs de drogue, et avec une inscription au casier judiciaire. Cette mesure, elle était censée permettre aux policiers de gagner du temps, notamment leur éviter de la paperasse en emmenant directement les suspects au commissariat. Et puis, il y a quelques mois, il y a eu également la création d'une plateforme de signalement des points de deal à destination de tous les Français. Tous les citoyens sont appelés directement à signaler sur Internet s'il y a un trafic de drogue en bas de leur immeuble. Voilà les mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur dernièrement, et puis il dresse un bilan plutôt positif de ces propositions, avec par exemple plus de 3900 de points de deal recensés en 2020, 1300 opérations de démantèlement, des saisies records, 90 tonnes de cannabis, 13 tonnes de cocaïne, plus d'1 tonne d'héroïne saisie, mais également 82 millions d'avoirs criminels saisis l'année dernière, contre 78 millions en 2019. Et puis, ces dernières mesures mises en place, elles semblent efficaces selon le ministre de l'Intérieur, puisque 70 000 amendes ont été dressées depuis le 1er septembre pour ces personnes qui consomment de la drogue. Plus de 2000 signalements sur la plateforme moncommissariat.fr qui a été lancée en avril dernier. Donc, grand succès aussi selon Gérald Darmanin. Et puis, au-delà du répressif, le ministre de l'Intérieur veut également renforcer la prévention, notamment la prévention à destination des jeunes, avec le lancement d'une grande campagne de communication d'ici la fin de l'été, la plus grande campagne de communication sur le trafic de drogue depuis 30 ans, selon le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Nivine. Évidemment, le ministre de l'Intérieur se félicite de cette politique et de ses résultats. Est-ce que sur le terrain, Denis Jacob, les troupes font le même constat ou pas ? Vous savez, le travail sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, c'est pas un travail visible, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'enquête, c'est des policiers qu'on ne voit pas. Moi, je vous parle de la réalité de la police du quotidien, qui concerne majoritairement des policiers qui sont en tenue, des policiers qui travaillent dans les bacs, qui tous les jours font l'objet d'agressions, d'attaques. Je reprends toujours cet exemple parce que mon syndicat Alternative Police CFDT a fait une enquête sur les 3 premiers mois de l'année sur des faits uniquement médiatisés, c'est-à-dire par vous. On n'a pas pris en compte tous les faits dont on ne parle pas. Sur les simples bases de faits médiatisés par vous, il y a un policier qui se fait attaquer ou agresser quotidiennement. Il y a une commune qui, tous les 2 jours, fait l'objet de violences urbaines. C'est ça la réalité. Bien sûr qu'il y a du travail qui est fait, bien sûr qu'on lutte contre les trafics de stupéfiants, mais ça, nos concitoyens ne le voient pas, c'est du travail par en dessous, souterrain. Ce qu'ils voient les gens, c'est que quand la police elle intervient sur un appel 17, ce soir c'était une intervention banale, comme il s'en passe tous les jours. Qui peut dire que quand on va intervenir, on ne rentrera pas à la maison ce soir? Et la population, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une police qui recule, une police qui se fait attaquer et qui aujourd'hui n'arrive plus à faire respecter l'autorité de l'État. Et puis, excusez-moi, je vais quand même le dire, même si les circonstances ne sont pas à la polémique ce soir, parce que, je me répète, la police est endeuillée et j'ai une pensée particulière pour mon collègue qui est décédé et sa femme et ses enfants, mais il ne faut pas oublier aussi tous les discours haineux envers la police qui sont tenus par des personnalités publiques, qu'ils soient people, politiques ou autres. Et ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que si on accepte que des personnalités qui ont une tribune médiatique puissent déjà mettre en cause l'action de la police, vous vous imaginez bien que c'est pris comme une parole d'évangile, et dans les quartiers, eh bien, c'est pris pour compte, et donc on se dit, après tout, allons-y. De toute manière, quand on s'en prend à un flic, il se passe pas grand-chose derrière. Donc, il n'y a pas de réponse pénale qui sanctionne fermement et de manière, identique à chaque action. Donc forcément, quand il y a ce ressentiment d'impunité qui existe, eh bien, on continue à s'en prendre comme ça aux policiers. Merci beaucoup, Denis Jacob. Vincent Trébolet de Villers.
Oui, je pense que ce que vient de dire Denis Jacob est très important. C'est-à-dire que la police, l'État, est dépositaire de la violence légitime. Et il y a tout un discours qui peut être un discours tenu par des people, qui peut être un discours tenu par l'extrême gauche, qui consiste à dénier cette légitimité et à considérer qu'à la limite, attaquer la police, c'est là la violence légitime contre une violence illégitime. Cette violence illégitime serait l'expression de ce qu'on appelle les violences policières, d'un racisme systémique, c'est-à-dire d'une organisation qui est faite pour s'attaquer à des gens et qu'il faudrait renverser parce qu'elle serait inique dans son principe. Et ce discours infuse quand même de façon très très large. On a même vu le président de la République porter un t-shirt malgré lui au Festival d'Angoulême contre les violences policières, reprendre cette formule lors de son interview à Brut, puis ensuite il s'est un peu rétracté.